Le bébé ogre qui n'avait jamais faim. Poussé était un bébé ogre. Il vivait dans une grande maison noire et rouge de l'autre côté de la forêt, avec son père le terrible ogre Garavou et sa mère l'ogresse Garocarès. Garavou et Garocarès étaient énormes comme tous les ogres, une tête ronde avec 2 yeux ronds et globuleux, un nez rond comme une patate et une large bouche ronde, un ventre rond et un derrière rond, de vrais ballons. Mais Poussé, lui, était maigre comme tout, évidemment, puisqu'il n'était pas un bébé ogre ordinaire. Il n'avait jamais faim. Pourtant, ses parents avaient tout essayé. Depuis sa naissance, ils lui avaient proposé du serpent farci. « Burk !» disait Poussé. « Des brochettes de tête de dragon. »« Burk, burk !» disait Poussé. « Des sorcières bouillies dans la gadoue. »« Burk, burk, burk !» disait Poussé. « Des sorciers grillés aux petits oignons. »« Burk, 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 burk !» disait Poussé. Sa mère, l'ogresse Garocarès, se mettait en colère. Elle frappait du poing sur la table et toutes les assiettes faisaient un triple saut périlleux. « Tu vas obéir, oui ou non ?» grondait-elle en roulant ses gros yeux ronds. Poussé secouait la tête. « Non, non, 3 fois non !» Alors, papa Garavou s'armait de patience. Il faisait réchauffer le plat pour la 20e fois et demandait de sa voix la plus douce. « Qui c'est le bébé ogre qui va faire plaisir à ses parents? Une cuillère de purée de sorcière pour grand-mère, tas de poussière. C'est pas bon !» pleurnichait Poussé. Le bébé ogre fermait la bouche juste au dernier moment. Hop là! La cuillère sautait en l'air et retombait sur le gros nez de Garavou en colère. Garavou et Garocarès ne savaient vraiment plus quoi faire. Ils avaient même demandé conseil à leur voisin, le vétérinaire. Mais celui-ci savait soigner les vaches trop aimables, les cochons amoureux du savon, les canards boiteux et les perroquets muets, mais pas les ogres sans appétit. « Puisque c'est comme ça, je vais te croquer tout cru !» décida Garavou furieux. Heureusement, le vétérinaire se barricada chez lui et le terrible ogre ne put l'attraper. Mais un jour, pendant la sieste de ses parents, Poussé sortit de la maison noire et rouge. Il trottina jusqu'au sous-bois et là, que vit-il? Des cailloux blancs sur le chemin. Sans réfléchir, Poussé les suivit. Il finit par rencontrer une petite fille toute ronde. « Bonjour !» dit-elle. « Je m'appelle Pâquerette. Et toi, qui es-tu? Tu as l'air bien maigrichon. »« Je suis Poussé, le petit ogre. »« Alors tu vas me manger ?» s'inquiéta la petite fille. Le petit ogre se mit à rire. « Sûrement pas, je n'ai pas faim. »« Tant mieux !» dit Pâquerette. Poussé n'en revenait pas. C'était la première fois qu'on l'applaudissait quand il ne voulait pas manger. « Pourquoi mets-tu des cailloux par terre ?» s'étonna le petit ogre. « Pour retrouver le chemin de ma maison, bien sûr !» expliqua Pâquerette. La petite fille prit Poussé par la main et elle l'entraîna dans la forêt. De l'autre côté du bois se trouvait une ville. C'était là que le père de Pâquerette était cuisinier dans un restaurant, le Sanglier d'Or. Mais pendant ce temps, que se passait-il dans la grande maison noire et rouge? Garavou et Garocarès s'inquiétaient. « Où est encore passé ce petit voyou ?» grognait Garavou. « J'imagine le pire !» soupirait Garocarès. Ils cherchèrent le bébé ogre de la cave au grenier, puis ils appelèrent Poussé aux 4 coins de la forêt. Soudain, ils aperçurent les cailloux blancs sur le chemin. « Suivons-les !» dit aussitôt Garocarès. « C'est peut-être une piste sérieuse. » C'est ainsi que les 2 terribles ogres arrivèrent devant la porte du restaurant, le Sanglier d'Or. « Ça sent la chair fraîche !» gronda Garavou. « Entrez !» dit la petite fille toute ronde. Les yeux de l'ogre brillèrent de gourmandise. Il avait grand faim et très envie de croquer une petite fille pour son déjeuner. « Ça sent la chair fraîche !» répéta-t-il. « Évidemment !» fit Pâquerette. « Mon père prépare du steak tartare. »« Tartare, qu'est-ce que c'est ?» demanda Garocarès. « Du beefsteak haché cru » expliqua la petite fille. « Cru, turlututu !»
À ce moment-là, Poussé sortit sur le pas de la porte. « Coucou papa Garo-à-vous! Coucou maman Garo-Caresse !»« Poussé chéri !» s'écrièrent les deux ogres ravis. Le petit ogre fit entrer ses parents dans le restaurant. Le père de Baquerette apporta aussitôt un énorme saladier rempli de steak tartare, plein de capres et de cornichons. « C'est très bon !» dit Garavou. « Très bon !»« Surtout les cornichons !» ajouta Poussé. Après le déjeuner, le petit ogre et ses parents partirent chez eux dans la grande maison noire et rouge, de l'autre côté de la forêt. Poussé n'avait pas plus d'appétit qu'avant, mais pour faire plaisir à Paquerette, il avalait tous les jours le contenu du bocal de cornichons que sa petite amie lui apportait. Et quand Poussé voulait rendre visite à Paquerette, comment faisait-il pour ne pas se perdre dans les bois? Il suivait les cailloux blancs déposés sur le chemin, évidemment. Quant à Garavou et Garo-Caresse, il paraît que depuis ce jour-là, ils ne terrorisent plus la région. Ils se sont découverts une vraie passion pour les sandwichs au steak tartare, ou plutôt au steak tartare rempli de capres et de cornichons.